Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en plus aujourd'hui il y a plein de nouveautés. Alors c'est pas tout à fait toutes les nouveautés que j'ai à vous montrer, mais je me suis dit que j'allais en faire deux vidéos en fait, une avec le make-up et une avec le soin et les ongles, comme ça si l'une partie vous intéresse plus que l'autre ou que vous vous intéressez pas à l'une ou l'autre ou que bref vous faites ce que vous voulez, vous avez le choix de voir ou pas les vidéos. Et en plus moi j'aime bien parler, donc comme ça me permet de parler plutôt que d'essayer de tout vous montrer comme ça en toute vitesse, sans explication, sans rien, sans swatch, sans truc. D'ailleurs en parlant de swatch, j'ai rien prévu pour m'essuyer les mains. Et si vous ne me connaissez pas et que c'est la première fois que vous êtes là, bienvenue, je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse professionnelle, je suis prothésiste ongulaire et en l'occurrence je suis youtubeuse, c'est pour ça que vous regardez aussi mes vidéos et j'espère que vous resterez en notre compagnie très longtemps. Bon allez, on commence. Mon premier carton. Ça va vous sembler extraordinaire parce que moi personnellement je n'en revenais pas quand j'ai reçu le mail, mais ce carton donc vient du site Beauty Bay. C'est la boutique en ligne qui m'a envoyé tout ça pour que je puisse les tester, vous en parler, etc., etc. Donc en toute transparence, ce sont des produits qui me sont offerts et j'en reviens pas que Beauty Bay m'ait contacté, même si je connais très bien le site, que je commande depuis des années, que d'ailleurs vous avez les liens souvent de certains produits qu'on trouve que sur ce site là, comme par exemple le nettoyant pour pinceau Cinema Secret dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favori. Et donc j'étais dans un état d'excitation totale et le carton est arrivé et donc on va déballer tout ça ensemble. Je perds mon gilet. Alors c'est bien les trucs comme ça chauve-souris, mais ça tombe, c'est horrible. Comment on fait pour que ça c'est pas l'air ridicule ce truc là? Il y a plusieurs produits de la marque Beauty Bay en elle-même, parce qu'ils font des produits, je sais pas si vous le saviez, mais là donc c'est la collection de 12 pinceaux de voyage. J'adore le... Il y avait un petit autocollant, j'ai ouvert le carton déjà, hein, j'ai regardé. Donc j'ai enlevé l'autocollant qu'il y avait dessus pour protéger le B, et les pinceaux dedans sont magnifiques. Alors déjà ça je trouve ça hyper pratique. J'en avais pas. Sigma en fait et c'est lourd, vous voyez, donc ouais, les pinceaux tiennent très bien. Je vais garder tout ça. J'ai testé les pinceaux une fois, donc je les ai tout lavés, je les ai remis dans la boîte pour vous le déballer. Mais les pinceaux sont très beaux. Ils ne sont pas perdus leur poil pour l'instant, mais je les ai testés qu'une seule fois et je les ai lavés. Donc, enfin je les ai lavés, je les ai utilisés une fois et je les ai relavés. J'ai perdu un pinceau. Donc il y a 12 pinceaux à l'intérieur, ils sont blancs. J'adore. C'est arc-en-ciel violacé, c'est magnifique. On dirait un peu, vous savez, des flaques de pétrole. Ça brille pareil. Alors les pinceaux et leur nom. Alors c'est très rigolo parce qu'ils ont tous un nom. Il y a No Filter. J'adore ces pinceaux là pour appliquer la base, le fond de teint. Est-ce que ça vous dirait d'avoir vraiment une vidéo où je teste tous les pinceaux de ce kit là, comme j'ai pu le déjà faire pour d'autres kits? N'hésitez pas à me dire si ça vous tente en commentaire, comme ça je saurai que ça vous intéresse. Le All Rounder qui est un pinceau fond de teint et j'aime beaucoup. Je sais pas, la forme, les poils sont très souples. Je l'ai utilisé, c'est très agréable à utiliser. J'aime beaucoup le mouvement du pinceau. Alors c'est marqué aussi qu'on peut l'utiliser pour l'anti-cerne. C'est vrai qu'il est assez petit, je pense que c'est possible de faire l'anti-cerne avec. Ça j'ai pas testé par contre, donc ce sera à venir. Powder Me Up qui est un gros pinceau. Je préfère les pinceaux beaucoup plus... Quoi qu'il est très souple, beaucoup plus petit, plus souple pour appliquer ma poudre, mais pourquoi pas, il est très agréable. Peut-être plus le bronzer avec, je pense, même pour le corps. Ensuite il y a Make Them Blush qui est le pinceau pour le blush, qui est très beau aussi. Je le trouve un peu, alors c'est pas qu'il est trop petit, mais presque trop précis, si vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien les poils un peu plus souple encore que ça pour le blush, mais bon après c'est une question de préférence. Pinceau biseauté, c'est très bien pour appliquer le blush. Alors ça c'est Glow Getter, c'est le pinceau pour highlighter. Alors là en toute honnêteté, c'est pas mes pinceaux favoris pour appliquer l'highlighter. Je préfère un pinceau en fait comme ça, ou même un peu plus large que ça, plutôt qu'un pinceau éventail.
Il est un peu gros, pourquoi pas, hein, je vais le tester de toute façon. C'est juste pas mon genre de pinceau favori pour appliquer l'highlighter. Tout ça, ce sont des pinceaux applicateurs et des pinceaux estompeurs. Pinceau estompeur, pinceau applicateur, il n'y en a qu'un seul. J'aime beaucoup l'idée du kit parce qu'il y a beaucoup de pinceaux estompeurs. Et vous savez, si vous me suivez depuis un petit peu de temps, que ce sont genre des pinceaux indispensables et que j'ai en 1 milliard. Donc je suis très contente. Celui-là, en pinceau applicateur, je le trouve très bien. Il est plat et pointu. Même pour appliquer l'anti-cerne ou pour appliquer la base sur la paupière, je le trouve parfait et ils sont très bien. Ils sont bien, ils appliquent bien, donc je les ai tous testés. Ensuite, il y a un pinceau eyeliner et un pinceau pour les sourcils. J'utiliserai plutôt celui-là pour les sourcils, mais bon, on peut utiliser celui-là aussi. Mais vous savez, il me fait penser à mon pinceau que j'aime beaucoup pour faire l'eyeliner, le tight line et pour faire le dessous de l'œil comme ça. Et il est très doux. Donc après, de toute façon, les pinceaux c'est marqué dessus, mais on peut faire globalement ce qu'on veut avec. Si vous voulez l'utiliser pour autre chose que ce qui a marqué dessus, vous pouvez parfaitement le faire. Il y a les éponges Beauty, enfin les éponges de la marque Beauty Bay qu'on peut utiliser mouillées comme la Beauty Blender ou sèche. Alors il y en a une que j'ai utilisée, que j'ai nettoyée, donc elle ressemble à ça. Ça ressemble fortement à la Beauty Blender. Faut que je teste plus, je l'ai testé qu'une seule fois pour le moment, elle est très agréable à utiliser. Elle est mauve, elle est mignonne. Ensuite, encore de la marque, ce sont les Liquid Crystal Eyeshadow. Et là mes amis, on va swatcher. Donc ça ressemble un peu au principe des Glitter and Glow de Stila. J'aime beaucoup le packaging. J'aime beaucoup le packaging. On a Pyrite, Peach Quartz, Moonstone et Opale. Une palette Melt Cosmetics. Alors Melt Cosmetics, j'ai pas testé énormément de produits. J'ai testé un peu les stacks à l'époque. Si vous connaissez pas la marque, ils avaient sorti des espèces de fards à paupières qui s'empilent magnétiques. Ça fait comme une espèce de tour. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était les stacks Melt Cosmetics. Et vous aviez donc le premier qui était un miroir. Et après comme ça s'aimante. Et on pouvait le garder comme ça. En tant que make-up artiste, je vous avoue, c'est pas très pratique, mais c'était vraiment original et la qualité était vraiment dingue. Et ils ont sorti donc depuis pas longtemps des palettes et il y a une nouvelle collection là, je crois. Et donc là, c'est la Muerte. J'adore l'illustration dessus. Je crois que je vais garder la boîte. C'est trop beau. Et la palette est magnifique. Le travail dessus, donc on retrouve le crâne, c'est en relief, même derrière. Regardez, le film est tombé. C'est pas trop magnifique. Et alors la palette à l'intérieur, collection Amor Eterno, c'est marqué dessus. Donc ça, c'est magnifique. Donc la palette Muerte, j'ai hâte, mais tellement hâte de mettre un pinceau dedans. De toute façon, je pense que je vais faire une vidéo Get Ready With Me où je teste tous les produits que je viens d'avoir. Et je suis trop contente. Et magnifique. J'adore. Je trouve le packaging tellement beau. J'avais hésité, mais tellement à acheter en plus. Celle-ci surtout. L'autre est magnifique aussi avec du orange et du jaune. Je suis trop contente. Un highlighter Ofra. Ofra, j'ai jamais testé. Donc j'ai hâte. Ils sont très connus pour leurs highlighters. Ils ont fait beaucoup de... C'est une marque plus professionnelle, je crois. Et ils ont fait des... Ah bah tiens, les collabs avec Nikki Tutorials. Et celui-ci en est une. Il y a marqué Nikki Tutorials dessus, j'avais pas fait attention. L'highlighter s'appelle... J'adore le packaging. S'appelle Glazed Donut. Oh, j'aime beaucoup. C'est magnétique. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Je sais pas si je peux le tester maintenant, ça va pas faire blanc avec mon make-up. On va juste tester comme ça. Intéressant. Je me demande si, ouais, il est peut-être un peu clair pour moi. Il vient un peu gris, j'ai l'impression. Je sais pas, je regarderai ce que je viens de filmer. J'en ai pas des comme ça, remarquez. Comme ça, au moins. On pourra pas dire que j'ai encore des doublons et encore des doublons. J'ai rien qui ressemble à ça. Ensuite, j'ai 3 produits Cover FX. Cover FX, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et vous le savez, ou vous le savez pas,
je suis fan de leur poudre. L'année dernière ou l'année d'avant, j'avais pas arrêté de l'utiliser. C'était une poudre que j'avais dans mon kit. Elle s'appelle la poudre Perfect Loose Powder. Je crois la poudre parfaite ou poudre perfectrice. Enfin, elle est magnifique. Et là, j'ai reçu une de leurs nouveautés. Enfin, nouveauté. Oui, c'est quand même pas si longtemps que ça que c'est sorti. Ils ont refait leur primer. Donc ça, c'est la base rétentrice. La Gripping Primer. Je l'ai testé une fois. Je vais conserver là maintenant mon impression et je vous en reparlerai plus tard. C'est totalement transparent. Et donc ça sert à gripper le make-up pour que ça ne bouge pas. Tapoter délicatement sur la peau propre et hydratée avant de procéder au maquillage. C'est pas faux, parce qu'en même temps on peut pas faire autre chose que tapoter avec. Hein. Suspense. Les nouveaux blushs, les monochromatiques blush duo. En fait, ce sont des duos de blush, donc un peu dans l'esprit des duos de blush qu'on voit partout, comme les jouets par exemple, que j'adore et que j'adore. Je trouve le packaging très intéressant. Il n'est pas époustouflant ni hyper, mais je le trouve très intéressant. Et donc le principe, c'est que vous avez donc deux couleurs, mais la même en fait, dans deux finis différents. Regardez ça, waouh! Donc ça c'est Soft Peach, donc un pêche, et vous avez donc la version mat d'un côté et la version complètement brillante de l'autre. Est-ce qu'on swatch? Bien sûr que je vais swatcher. Quand on le regarde comme ça, on se dit mon dieu, je vais m'étaler un highlighter sur tout le visage, et en fait c'est beaucoup moins pailleté ou irisé, vous voyez, que ce que je pensais quand je le voyais sur internet. La couleur est magnifique, je l'empêche. Et vous voyez là, c'est sec, ça bouge pas. Oh génial, j'ai hâte. Dernier fond de teint de la marque, je crois qu'ils n'en ont pas sorti depuis celui-là. Il y a aussi un anti-cerne. C'est le Power Play. Il vient en 35 ml, ce qui est globalement une taille normale. Et j'adore parce que le flacon se présente comme ça. C'est une bouteille en plastique très légère. Et ça, si vous êtes pro... Enfin, je sais que les bouteilles de fond de teint, c'est agréable quand c'est joli, que ça pèse lourd et ça fait beau sur sa table. Mais très honnêtement, moi, si c'est en plastique, si c'est léger, si c'est pratique en flaconnette comme ça, comme le packaging me fait penser au Dior Backstage, vous voyez, ça c'est pratique, c'est hygiénique. Je veux ça. C'est ça que je veux. Donc c'est la couleur N25 et je sais pas grand chose de ce fond de teint à part qu'il est longue tenue. Bah voilà, c'est ça. Couvrance moyenne à totale, mais hyper léger. Ouh. Et voilà, c'est tout ce que j'ai reçu déjà de Beauty Bay, que je remercie infiniment pour tous ces produits que j'ai hâte de tester et de vous montrer. Ensuite, c'est fini. Ça c'est une commande que j'ai faite. Alors je tiens à préciser que, parce qu'on me donne souvent des... Vous êtes trop mignonne et vous me donnez les codes promo Sephora pour avoir Charlotte Tilbury, mais la vraie vérité c'est que je ne commande pas Charlotte Tilbury sur le site de Sephora, parce que je fais partie de leur programme pro et donc j'ai des réductions professionnelles directement en commandant sur le site officiel de la marque. Donc du coup, eh bien je commande sur le site officiel de la marque parce que j'ai un code promo. Je me suis pris deux nouvelles teintes du fond de teint Light Wonder, à ne pas confondre. Alors Charlotte Tilbury est trop forte pour ça, mais tous ces produits se ressemblent presque au niveau du nom, donc on ne sait plus. Donc ça c'est vraiment le fond de teint. Le fond de teint rajeunissant pour une peau parfaite. J'adore ce fond de teint. Pas forcément parce que sinon j'aurais pas pris d'autres couleurs, remarquez. Donc j'ai pris la 1 et j'ai pris la 4. Donc bien sûr hein, le 1, le 2, le 4. Donc ça c'est pour mon kit. De toute façon tout ce que j'ai commandé là c'est pour mon kit. Et ensuite je me suis commandé une nouvelle couleur, des Lip Lustre que j'adore. Ce sont des gloss, des lacs presque, des lacs à lèvres. C'est la couleur Pillow Talk. Donc séduction et plus pêche et du coup Pillow Talk et plus rose. C'est magnifique. J'adore ces produits. Donc voilà, j'ai pris une nouvelle couleur. Alors là c'est pour la découverte parce que j'en ai aucun. C'est Rock and Coal. Un crayon pour les yeux tout simplement, un coal. Mais un coal beige pour remplacer mon MAC. On va regarder les couleurs tout de suite parce que ça y est, mon MAC il va falloir que je le jette et que j'avais envie d'en tester un autre plutôt que de reprendre sempiternellement le même. Oh je suis pas douée. Oh j'ai cassé le bout. Oh je suis dégoûtée. Enfin je le taille systématiquement mais quand même. Ah bah il est plus rose tiens. Alors le plus rose du coup, celui qui est en haut c'est
le Charlotte Tilbury. Celui d'en dessous c'est le MAC. J'ai pas encore testé. Bah, vous voyez bien de voir, je viens de casser la mine toute neuve en plus. Génial, bravo Aurélie. Je trouve que le MAC, des fois, surtout quand il fait très chaud, ça glutine un peu, enfin ça fait un petit peu des pâtés, même s'il est très pigmenté et tout. Ça, parfois faut repasser dessus pour que ça soit bien net et c'est franchement fatigant, surtout que quand on travaille on a envie que ça aille vite. Donc voilà. Le Airbrush Flawless Foundation, j'ai pris la couleur 1 neutre. Voilà le dernier fond de teint de la marque qui paraît-il hyper couvrant, hyper génial. Je teste en ce moment plein de fonds de teint couvrants, je dois dire. J'adore le packaging. Alors vous voyez, ça c'est typiquement, ah ouais, 2 fois plus lourd que le Cover FX. Après en termes de quantité, par contre il y en a moins. Vous voyez comme quoi il ne faut pas que se fier au flacon. L'habit ne fait pas le moine. Il y a 30 ml pour le Charlotte Tilbury, alors que pour le Cover FX, il y en a 35. Donc voilà. Pas parce que c'est lourd, il y en a plus. Non, non, non. Couvrance totale et longue tenue au fini mat et 0 défaut. Bon, on verra bien, écoutez, hein. On va tester ça. Donc voilà, ça c'est fait. Charlotte Tilbury. Je n'ai pas commandé forcément beaucoup de choses, mais j'ai commandé des choses que j'avais très envie d'avoir dans d'autres couleurs et de tests du coup. Ensuite, ma dernière commande au niveau make-up quelque part, ce sont des fossiles. J'avais besoin de me refournir en fossiles. J'ai repris des modèles que j'aime beaucoup, donc je vais vous les montrer comme ça. C'est des modèles que j'ai portés déjà et que je mets beaucoup sur mes mariés, donc je pense que si vous me suivez depuis longtemps, il y a des modèles que vous allez reconnaître. Il y a le Eyelure Fleur Love, c'est un 3/4. J'adore les modèles 3/4 parce qu'on peut les mettre sur tout le monde avec beaucoup de facilité sans devoir les mettre à taille ou les couper, donc c'est hyper pratique. Et si vous avez des petits yeux, je vous conseille vraiment d'aller directement sur un 3/4 plutôt que de vous prendre la tête à les couper. Donc voilà, le Fleur Love, ce qui est magnifique, c'est une de mes paires préférées. J'en prends toujours plusieurs. Tac. Simply Fleur, qui est plus naturel et que pour le coup, lui, je devrais peut-être couper. Très très joli, j'aime beaucoup. J'avais besoin de plus de paires naturelles comme ça. Ensuite, il y a le 0,70, donc dans la collection Natural chez Eyelure. Eyelure, c'est ma marque préférée au niveau qualité, tarif, etc. C'est une vraie merveille. Donc ceux-là, je pense qu'ils vont être très très bien. Les Eyelure se mettent entre, je dirais, 5, 8 fois, voire 10 fois si vous en prenez soin. Et celle-là je la connais pas, donc c'était pour tester, c'est la Flower Ranger. Je la trouve très jolie. Je sais pas, j'ai craqué dessus en voyant le visuel et je me suis dit, ah, toi t'as l'air pas mal, je vais te tester. Donc j'en ai pris une de plus pour moi et j'ai hâte de voir ce que ça donne sur les yeux. À mon avis il va falloir que je coupe ça, mais beaucoup. Donc voilà, les 4 modèles que j'ai achetés. Donc après, comme je vous disais, je les ai pris en plusieurs exemplaires parce qu'il m'en faut pas qu'un seul. Et que la saison des mariages, ça y est, c'est reparti. Et beaucoup d'essais aussi se suivent. Et donc du coup, il me faut des fossiles. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai plus rien à vous montrer, ça y est. En même temps, c'est déjà pas mal. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et que je vous reverrai très bientôt sur ma chaîne. Je vous fais en attendant plein de gros bisous. Prenez soin de vous et bye bye.